Si tu es une femme africaine, tu es dans un mariage, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Une tragédie survient la semaine dernière au Cameroun, à Yaoundé. Une dame mariée, je pense très bien mariée, se donne la mort ainsi que ses 3 ou 2 enfants. Je n'ai pas le nombre exact, je n'ai pas pris vraiment la peine d'aller trop regarder cette histoire parce que c'était une histoire choquante. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Coach Love. Je suis conseillère matrimoniale, je suis Coach Love, je suis motivatrice, je suis entrepreneur. J'ai mon agence matrimoniale basée à Yaoundé. J'aide les hommes et les femmes à rencontrer, à structurer et à faire durer leur couple. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner si la thématique te plaît et surtout de me dire un bonjour en commentaire. Alors, l'une des vidéos qui a fait plus de vues sur ma chaîne, c'est une vidéo où j'avais parlé les femmes africaines souffrent dans les mariages. Je ne sais pas comment on épingle les vidéos, sinon j'allais épingler ici. Mais si vous scrollez sur ma vidéo, vous allez voir que la vidéo qui a eu plus d'interactions, c'est-à-dire plus de commentaires, plus de likes, c'est cette vidéo-là où j'avais dit les femmes africaines souffrent dans le mariage. Tu les vois dans les mariages, mais la souffrance que ces femmes vivent au quotidien, c'est hors pair. Et quand j'avais parlé de ça, il y avait les gens qui venaient me faire la leçon de morale. Les amis, je suis africaine. Je sors de l'Afrique. J'ai été mariée en Afrique. J'ai vécu certaines choses. Ce n'est pas pour rien que je suis devenue coach love. Ce n'est pas pour rien que je suis devenue motivatrice. Ce n'est pas pour rien que j'encourage certaines femmes à quitter quand ça ne va pas. C'est parce que j'ai du vécu. C'est parce que j'ai vu des tantes qui ont vécu cela. C'est parce que j'ai vu des copines qui ont vécu cela. C'est parce que j'ai vu des sœurs qui ont vécu cela. Deux fois, mettez les émotions de côté et voyez la réalité en face. Vous savez, lorsqu'on voit seulement quelqu'un mettre sa caméra et parler, on a souvent l'impression que non, on est à la recherche des vues. Oui, on est à la recherche des vues. Ça nous fait plaisir de faire une vidéo qui fait des vues. Mais on est aussi là pour sensibiliser. Moi, au fait, quand je crée ma chaîne YouTube, c'était l'année dernière, ça fait 1 an et 2 mois. Quand je crée ma chaîne YouTube, c'est parce que j'avais beaucoup de demandes de femmes en détresse. Trouve-moi quelqu'un, je veux quitter mon mari, trouve-moi quelqu'un, fais-moi ceci, pardon, ça ne va pas. J'avais énormément de demandes. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais aider ces dames si déjà je ne crée pas du contenu éducatif, du contenu qui les aide, du contenu qui les aide à comprendre quand est-ce qu'il faut rester, quand est-ce qu'il faut partir. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques indices, vous qui êtes en mariage. Je vais vous donner, au fait, je vais vous parler en tout cas en tant que femme. Si tu es une femme africaine, tu es dans un mariage, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Quand tu es mariée, avant d'épouser quelqu'un, pose-toi toujours la question, pourquoi c'est lui que je choisis? Est-ce pour son argent? Est-ce pour sa morale? Est-ce pour sa personnalité, tout ce qu'il est capable de m'apporter de façon émotionnelle? Pose-toi toujours cette question. Si tu choisis ce monsieur pour l'argent, sache que tu dois prendre l'argent et fermer les yeux sur certaines choses. Alors, pour poursuivre, si tu veux faire des enfants dans le mariage, détermine pour qui est-ce que tu veux faire ces enfants. Ou alors, pourquoi tu fais les enfants. Il y a une tendance en Afrique, quand tu n'as pas d'enfants, tu es jugé. Il y a des femmes qui ne sont pas maternelles. Ces femmes font les enfants seulement parce que, ok, il faut remplir des conditions. Parce qu'une femme qui est capable de se donner la mort et donner la mort aux enfants qui n'ont rien demandé, c'est une mère qui n'a pas été maternelle. Parce que si elle avait été maternelle un seul instant, elle allait regarder ses enfants qui sont là. Elle allait fermer les yeux sur certaines choses. C'est ça, être maternelle. Dis-toi toujours, est-ce que j'aime réellement les enfants? Une femme qui aime les enfants, deux fois ne s'attache plus à certaines choses de la vie parce qu'elle veut voir ses enfants grandir.
Quand vous faites les enfants dans les mariages, vous êtes sûr que vous faites les enfants pour vous ou alors vous faites les enfants parce que vous voulez garder l'homme à vos côtés. Les enfants ne gardent pas un homme. Ce n'est pas parce que tu as fait l'enfant avec un homme que tu penses que cet homme-là te sera fidèle. L'homme va être fidèle à toi si et seulement il a l'envie d'être fidèle. Si il te considère comme celle-là qui mérite sa fidélité. Dans le cas contraire, tu as 10 enfants, il a envie de te tromper, il te trompera. Ça veut dire que avant de faire un enfant, toi, la femme, tu es responsable de l'enfant que tu mets au monde. L'homme est à moitié responsable parce que c'est toi qui portes l'enfant. C'est toi qui donnes la vie. Et c'est toi qui auras cette lourde charge de faire grandir cet enfant jusqu'à son âge adulte. Les gens vont me dire que c'est la responsabilité des deux. Je dis non. L'homme, il peut partir, mais toi, tu ne peux pas te séparer de tes enfants. Ça veut dire que tu n'es pas maternelle. J'ai vu des femmes supporter l'insupportable parce que ces femmes-là se sont dit, au moins, je vais garder ma dignité pour mes enfants. Je vais voir mes enfants grandir. Alors, quand vous arrivez dans une situation qui n'est plus supportable, soit vous fermez les yeux, soit vous partez. Il n'y a pas une autre solution. Ne cherchez pas à convaincre quelqu'un qui ne peut plus être convaincu. Ne cherchez pas à ramener quelqu'un qui est déjà parti. Ne cherchez pas à conquérir l'amour de quelqu'un, à la limite, qui se fout de vous, au fait. Ne faites pas du chantage à quelqu'un qui ne vous aime pas. Parce que quand vous regardez l'histoire de la dame, elle passait le temps à faire le chantage au téléphone. Tu vas voir, je vais te montrer ceci. Alors, quand tu vas partir, quand tu vas mourir, toi et tes enfants, comme c'est le cas pour cette dame, malheureusement, la vie va continuer. Ce monsieur va se remettre en couple. Ce monsieur aura d'autres enfants. Et oui, on va t'oublier dans les quelques mois qui suivent. Ton histoire, on va parler de ça 2, 3 jours. Mais la personne qu'on va oublier le plus rapidement possible, ce sera toi. Je dis aux femmes que le divorce n'est pas une sorte d'échec au fait. C'est un nouveau départ. Acceptez la séparation. Prenez la séparation comme étant un nouveau départ. Quand tu prends la séparation comme une sorte d'échec, c'est pour ça que tu es emprisonné dans quelque chose qui ne va plus. Et le courage de partir. Soit vous partez, soit vous restez et vous considérez que je reste pour mes enfants. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution. Moi, je ne peux pas vous donner d'autres conseils plus que cela. En Afrique, il y a une réalité. C'est que le mariage est perçu comme une sorte de réussite. Il suffit que tu sois dans la maison d'un homme qu'on te donne une certaine considération. Et cette façon de faire, cette culture qui est entrée en nous, fait en sorte que la femme, lorsque ça ne va plus, elle a honte de partir. Elle ne sait même plus quoi faire. Elle préfère mourir dans le mariage que de partir. Non. Partez quand les conditions de bonheur ne sont plus réunies. La séparation, c'est un nouveau départ. Et le courage de partir et d'aller vous reconstruire. Il n'est jamais trop tard pour rencontrer quelqu'un de bien ou quelqu'un qui vous correspond. L'amour peut disparaître, malheureusement, c'est la vie. On a rencontré quelqu'un aujourd'hui qui nous a promis fidélité, qui nous a promis amour. Quelques années après, les choses se dégradent. Prenez les choses comme ça. Alors, cette vidéo, je souhaite bon courage à ces dames-là qui traversent des situations difficiles, des situations compliquées dans le mariage. Si tu peux laisser un mot en commentaire pour encourager cette femme, vas-y. Laisse-moi un like et retrouvons-nous à la prochaine vidéo. Je suis votre motivatrice. Je serai toujours là pour vous dire ce qu'il faut faire en cas de souci. Moi, je vous dis 2 choses dans cette situation. Soit tu pars et si tu restes, tu fermes les yeux, tu fermes la bouche, tu bouches les oreilles. Bisous et à très bientôt.